Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Alubis pour une nouvelle vidéo d'après-match Olympique de Marseille, Racing Club de Lens, défaite de nos Lensois 2-1. J'ai revu le match, je suis toujours en colère, hein, mais ça me permet d'affiner un peu mes notes. On va enchaîner tout de suite parce que je vais pas partir dans des digressions, je vais pas être cool. Donc on va pas faire ça parce qu'après c'est pas bien pour mon petit cœur. Et de toute façon, je finirai par en faire quand même des digressions. Mais on va essayer d'être focus pour éviter de s'enflammer. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts, alias le rigolard. Putain, ça m'énerve. Aïdara à droite, Danso au centre, Medina à gauche. Au piston à droite Frankowski, à gauche Machado, à milieu de terrain Elhaïnaoui Mendy, et puis un trio Sotoka, Fulgini et Wai devant. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11? Déjà, première heure de Franquet, c'est bien sûr de préférer Aïdara à Aguilar. Je l'ai dit avant le match, hein, parce qu'après on va me dire ah c'est facile, comme il s'est planté Aïdara. Non, what the fuck. Enfin, je comprends pas quoi. Le mec joue plus depuis des semaines, il a pleuré pour le garder. Il est très compliqué, Franquet, cette saison, et il est très perturbé. Moi, je le reconnais pas, pour être sincère. Le Francaise, gagneur, plein de rage, plein de volonté, a complètement disparu. Il y a un mec abattu, assez fataliste, et ses choix sont un peu recroquevillés, un petit peu conservateurs, et j'ai l'impression qu'il a sanctionné un peu Aguilar pour son péno. Quand tu vois les prestations d'Aïdara depuis le début de la saison, il mérite 10 fois plus Aguilar d'être titulaire. Mais enfin, je n'ai pas mes diplômes, donc on va rien dire, mais en tout cas, déjà, pour moi, première erreur. Le reste, c'est du fatalisme, en fait. On est à 3 journées de la fin, il cherche toujours. Enfin, 4 avec Marseille, mais la journée est terminée. Il tâtonne toujours. Je veux dire, son mercato est éclataxe, il y a personne qui se dégage, c'est que des déceptions, à part Elhaïnaoui. Eli Wai est complètement en crise de confiance et mal utilisé. Il titularise Fulgini parce qu'il s'entraîne bien, mais au final c'est parce que des PDC il a replongé dans ses travers et que Thomasson il est déjà en train de chercher un autre club. Sotoka il est rincé de chez rincé. Il n'y a pas un match où il joue pas parce qu'il a aucune concurrence. Voilà, Frankowski c'est pareil, Frankowski est obligé d'être titulaire, mais il est explosé tellement il est crevé. Au milieu de terrain, c'est Elhaïnaoui Mendy, mais bon, ni Mendy ni Samed font l'affaire, Diouf est aux fraises, et puis après il n'y a plus personne, hein, on va pas se mentir. Voilà, et puis Machado revient, c'est peut-être la seule lueur de lumière dans cet effectif depuis un moment, parce qu'il manque toujours puisqu'il n'est pas à 100%, mais quand même, on en reparlera, la prestation est intéressante. Voilà, mais le problème aujourd'hui, c'est que tu peux pas te plaindre, et d'ailleurs, il a changé de com, parce qu'il avait une com où il est un peu rentré dans les joueurs quand même, en soulignant les fautes, etc., mais il a changé de com. Depuis c'est avec ce que j'ai. Alors c'est vrai que je me répète, mais c'est un truc fondateur. Parce qu'il est parti en couille en disant ça, parce qu'il est responsable du recrutement estival, il s'est foiré de A à Z sur plein de recrues. Faut quand même se rendre compte, et je suis d'accord avec le tweetos qu'on parlait, Spearings, Cortés, Fetou Mawassa, et puis c'est qui le quatrième? Spearings. Sur toutes tes recrues, t'en as 4 qui ont disparu quand même. C'est énorme, c'est énormissime. C'est même pas ils jouent moins, c'est qu'ils sont plus là. Ton mercato, il est éclataxe. À partir du moment où tu dis je fais avec ce que j'ai, tu crées une rupture avec ton vestiaire, ou enfin une partie du vestiaire qui est néo, c'est-à-dire pas les titulaires, et qui aujourd'hui se disent attends mon gars, vas-y quoi, s'il te plaît. Et je pense depuis ce moment-là, il a changé de com. Il est dans une com un peu plus méthode Coué, on va aller à fond jusqu'au mois de mai, tiens mon cul à fond Tintin, rien du tout. Et voilà, il se retrouve dans une com de contre-feu ou d'extinction d'incendie, ce que vous voulez, qui fonctionne pas. Et ce 11 de départ, on est la flagrante démonstration. Tu vas à Marseille en alignant Aïdara alors qu'il est pas bon, tu vas te faire niquer par Dembélé,
on n'est pas à Paris, par Aubameyang ou Iliman Ndiaye. Moi, je me suis dit, il va se faire niquer par Ndiaye, parce qu'il a été sûr c'était sûr qu'il allait être titulaire, Ndiaye. Il allait faire tourner l'effectif marseillais et crever de chez crever. Enfin bref, je pense qu'ils espéraient même pas gagner ce match. Je pense qu'ils jouaient un match nul pour rester en vie, parce qu'ils étaient au ras des pâquerettes, et on leur a donné la victoire clairement. Mais voilà, mais après, j'ai pas mes diplômes. Et après, on va me dire, ah, mais toi, t'es pas là, t'es pas à l'entraînement. Ah, s'il te plaît, y a pas besoin d'entraînement pour savoir que Haïdara est pas bon depuis quelque temps, qu'il est pas au niveau d'une ambition top 8, même si c'est un soldat qui peut remplacer, dépanner. C'est pas un titulaire en puissance du tout. Et voilà, il fallait le laisser partir à Nantes. Il a fait un caprice pour le garder. Résultat, il l'a fait quasi pas jouer. Et le peu qu'il a joué, il a été catastrophique. Donc, non, voilà. Beaucoup de responsabilités de Franquet sur cette fin de saison un peu amère, et il faut le dire, mais ça n'empêche pas que tout ce qu'il y a avant a existé, qu'il c'est un super entraîneur, un super tacticien, mais là il est dans le dur à mort. Il est dans le dur à mort. Et moi, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle Montagnier. Parce que Montagnier, il nous fait aller en barrage d'accession à la Ligue 1, on la perd. Derrière, on n'est pas si mauvais que ça, mais on prend des débranles, on joue beaucoup moins bien, il y a des choix discutables, et ils le font sauter. Donc je me dis que si la direction garde un peu cette poigne-là, voilà, c'est possible qu'il y ait un peu de grain de sel dans le rouage francaise. Mais il va falloir qu'ils se reprennent sur les 3 derniers matchs et faire des choix forts. Et ça, ce ne sont pas des choix forts. Ce sont des choix fatalistes et des choix, on va dire, conservateurs. C'est pas des prises de risque. Voilà. Il y en a une de prise de risque, on va en parler, mais elle est symptomatique de l'état mental et professionnel de Francaise en cette fin de saison. On y reviendra, mais il est clairement dans le dur. Clairement dans le dur. Voilà. On va commencer par les notes. Bah, j'ai mis la note de 3 à Samba, hein. Il fait un mauvais match. J'aurais même dû enlever plein de points par rapport à son délire de fin de match. On va en parler tout de suite. Les relances dégueulasses, il a pas été très rassurant pour sa défense. En fin de match, le but il est pour lui parce qu'il donne un ballon à Haïdara qui relance court n'importe comment, mais il doit balancer un parpaing et pas faire confiance à un mec aussi peu à l'aise techniquement qu'Haïdara qui a fait une passe décisive, c'est vrai, mais bon, c'est un éclair dans la nuit, quoi, clairement. Et voilà, il fait un mauvais match. Il aurait peut-être pu avoir une plus mauvaise note. Parce que les rires en fin de match, tu peux décompresser, mais c'est pitoyable, quoi. C'est pitoyable, c'est pas un exemple à donner. Il a fait la morale aux supporters par rapport au sifflet. À la rigueur, la tournure des phrases, c'est scandaleux, machin. Enfin voilà, Gradit, lui, il a dit les choses bien. Lui, il les a pas dit bien du tout. Et derrière, ils se font la poire avec Vertou en mode rien à branler. Ah, s'il te plaît, non. Voilà. Il écorne un peu son image et j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte. Là, ils sont dans un délire, ils sont dans une bulle, les mecs. Hein. Là, je pense qu'ils ont un peu décroché de l'esprit public, supporter, parce que je pense qu'ils se sentent, il y a une espèce de forme d'injustice un peu parano, j'ai l'impression de certains. Et là, c'est pas bon, quoi. Tu peux pas rigoler comme ça. C'est grave quand même. Enfin, je sais pas, c'est grave pour la suite, parce qu'une non-qualification européenne, on fera le débrief après, c'est très emmerdant. C'est très emmerdant. Ça, c'est sûr. Mais voilà, la prestation, elle a pas été bonne. Du tout. Du début à la fin, de toute façon. Medina, j'ai mis la note de 6. Bah, il fait un match correct, hein, c'est le seul qui a été au niveau en défense. Voilà, c'est le futur capitaine. De toute façon, si Samba s'en va. Après, je mets une piécette aussi sur El Ainaoui dans le futur, s'il reste avec nous, mais moi, j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas un gros club qui se penche sur lui, qui nous sort un gros billet. Donc voilà, il y aura des besoins d'argent. Je pense que la non-qualification en Coupe d'Europe, si elle arrive, elle aura un préjudice financier. Les droits TV sont pas encore négociés, donc je pense que le Racing Club de Lens se laisse un plan B financier et ça sera de vente à mort. Ça c'est sûr et certain. En tout cas, Medina, lui, il est au niveau du truc. C'est mieux que les derniers matchs, mais je pense qu'il est en train de digérer sa prolongation.
Bah, y en a un qui digère pas de trop, là, c'est Danso, hein. J'ai mis 4, c'est insuffisant. Moi, j'ai pas du tout aimé son match. Il est fautif sur le premier but parce qu'il se fait enrhumer, il fait n'importe quoi dans son placement. Parce qu'il est pas coordonné avec Aïdara, c'est n'importe nawak. J'ai trouvé que ses passes étaient ratées. Il avait fait 2-3 contrôles, ok, mais voilà, c'est insuffisant. C'est pas du tout le Danso qu'on a connu. Puissance 4, c'est plutôt devenu puissance 3. Euh, pour ceux qu'on la ref. Mais voilà, je suis assez déçu. Dans les journaux, ça parle qu'il souhaite rester. J'y crois moyen, moi. J'y crois moyen. Enfin bref, on verra bien. Mais ce mec-là, il peut aller dans une équipe plus forte. Comment dire? Il s'en privera pas. J'en suis sûr et certain. Aïdara, j'ai mis la note de 1. Match catastrophique. Catastrophique. Alors il a 1 parce qu'il fait une belle passe décisive. Mais le reste, c'est catastrophique. C'est pas la première fois parce que j'entends beaucoup de monde dire ah ça arrive de se planter. Non non, il s'est planté plein de fois cette saison, il a pas été bon. Alors à sa décharge c'est pareil, il joue en piston, c'est pas du tout son poste. Mais bon à un moment donné c'est la réalité quoi. Il a pas été bon cette saison et je pense que le laisser partir à Nantes c'était plutôt pas mal. Quitte à mettre un très jeune joueur à sa place, malheureusement c'est pas la volonté de Francaise. Il veut promouvoir aucun joueur des générations actuelles. C'est son choix. Mais voilà, après ils sont peut-être pas prêts, mais bon, t'es prêt quand? T'es prêt jamais. Il faut jouer, il faut essayer, même si tu te plantes. Alors c'est vrai qu'à Rennes, au Mari, il se plante tout le temps, il est pas bon, mais Désiré Doué, il est prêt quand? Ils l'ont bien fait jouer à un moment donné. Alors c'est peut-être un niveau en dessous notre génération chez nous, mais faut quand même leur faire goûter aux joueurs du foot. Moi je suis désolé, bref. C'était Aguilar qu'il fallait aligner, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Bref, passons. Frankowski, j'ai mis la même note, catastrophique. Alors, lui, il est rincé de chez rincé, hein. C'est physique totalement. Il est éclaté, la tête baissée, il fait plus rien, il prend plus aucun risque. Plus aucun risque dans son jeu. C'est plus un jeu de provocation ni de vitesse. Il le fait une fois dans le match parce qu'il se fait violence. Les centres sont éclataxes. Il a plus cette volonté de frapper ou très peu. Voilà, il est en pleine gestion euro lui. Hein. C'est clair, net et précis et on veut pas de ça quoi. On veut pas de ça. S'il est en gestion euro, il faut pas qu'il soit titulaire, il faut qu'il aille sur le banc et qu'on mette quelqu'un qui lui gère rien du tout. C'est pas méchant parce que c'est humain, parce qu'il est rincé physiquement, qu'il enchaîne 2 saisons plein pot, plein tube avec aucune concurrence, puisqu'il en a pas de concurrence. Il en a une cette année, mais le problème c'est que comme il y a eu pas mal de pépins et de suspensions, et puis surtout qu'il y avait plus personne à gauche, au final il a joué à gauche tout le temps avec Aguilar à droite. Il a pas fait une seule saison où il a vraiment alterné avec un concurrent. D'ailleurs, à noter que quand il a un concurrent, il est pas bon. Parce que je sais pas pourquoi, ça doit être psychologique, mais en tout cas là, il a plus de concurrent, il est pas bon non plus quoi. Mais c'est catastrophique, hein, la prestation elle a été insipide. J'ai mis la note de 6 à Machado, je trouve que c'est correct. Pour une reprise, c'est intéressant. Il a du péchon, il a du jus, il a montré des choses. Il sera pas à 100% à la fin de la saison, mais pour moi, il aura une forte utilité, Machado. Et puis il aura une forte utilité la saison prochaine en espérant qu'il reste. Je sais pas s'il a prolongé, je crois qu'il a prolongé Machado, si je dis pas de conneries. Vous me direz dans les commentaires, parce que je me rappelle plus. Mais tu dois construire autour de Machado, lui trouver un mec derrière lui, parce que pour l'instant, c'est Chavez. Est-ce qu'il va être conservé ou pas? Connaissant Francaise et la difficulté qu'il a avec les non-francophones, j'ai du mal à croire qu'on garde Cortés, mais Chavez, pardon. C'est un lapsus révélateur, c'est la même chose. Mais voilà, Chavez, il faut qu'il montre un petit peu des choses, mais c'est très compliqué. Et voilà. On verra bien, est-ce que avec une prépa complète cet été, Chavez il va peut-être montrer un peu plus de choses, je sais pas. Mais en tout cas voilà, il y a personne derrière nous pistons, il y a toujours personne. C'est une rythmique depuis 2 ans, 3 ans, et c'est un problème extrêmement grave puisque les pistons ont plus d'énergie du tout, c'est hyper énergivore, et surtout maintenant qu'on joue en stéréotypé, ils arrivent, ils sont même pas lancés, donc c'est encore pire. Donc voilà, mais en tout cas le match je l'ai trouvé correct. Voilà, pour un mec en reprise, c'est plutôt pas mal. J'ai mis la note de 7 à Enel et Nail. Enaoui, pardon, excusez-moi. Il fait un bon match. Ça a été meilleur sur le terrain. C'est ça le problème aussi, hein, c'est que le gamin à 300 000 balles, ou 400 000, je sais plus,
bah, c'est le meilleur sur le terrain, quoi. Il a l'âme de cette équipe, techniquement il est au-dessus, dans la récupération c'est au-dessus. Moi je suis d'accord avec le commentateur de Prime Video, c'est un régal à voir jouer. Dès qu'il touche un ballon, il se passe quelque chose, même s'il n'est pas prototypé pour aller de l'avant. En tout cas, lui, il nettoie les ballons, il apporte des choses et il se bat. Ça, c'est clair, c'est clair et net. Et c'est vrai que qu'il est blessé là. J'espère que c'est pas trop grave parce que si t'as pas Nel et Nalaoui, t'es mort. Clairement, à moins que Diouf renaisse de ses cendres, mais je pense qu'il est mort pour la nation aussi, lui. Mais c'est très 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 impactant pour la suite de la saison si on perd El Ainaoui, parce qu'il avait l'air d'avoir mal quand même. Hein. Donc voilà, c'est compliqué quand c'est lui qui limite l'âme de l'équipe, quoi, parce que c'est lui qui représente une certaine forme de combativité à la lensoise, il n'y a plus que lui. C'est pas normal du tout. Mais bon, en tout cas, la prestation, elle était bonne. Une prestation moins bonne, c'est quand même celle de Sotoko, j'ai mis 4, hein, je trouve qu'il fait un match insuffisant. Il est clairement, il a plus de gaz, quoi. Il a plus de gaz, il a plus de gève, il a plus de lucidité, il doit mettre le but, je sais pas comment il fait pour mettre la tête sur le poteau. Elle est plus facile à mettre dans le cadre que sur le poteau, donc voilà, pour moi c'est pas bon, et puis il a erré un peu comme un fantôme en deuxième mi-temps, une partie où il touchait plus un ballon. C'est compliqué en fait, c'est compliqué pour lui, physiquement c'est compliqué, c'est pareil, il a besoin d'une concurrence et d'une rota pour jouer peut-être que 70 minutes, parce que là, clairement, ça va être compliqué. En plus, si on se qualifie qu'il y a des tours préliminaires de je sais pas quoi, de Europa League ou un truc comme ça, je sais pas trop comment ça marche selon les coupes ou quoi. Parce que s'il y a une coupe, on ira en tour préliminaire de Ligue Europa, je crois, hein, si je dis une connerie. Et puis la 7ème place, ça sera Conference League, non? C'est pas une couille comme ça? Je sais pas. Mais je m'en rappelle plus. Mais voilà, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Parce que celui qui gagne la Coupe de France, il est qualifié en Europa League. Donc est-ce que y a un décalage ou pas, je sais pas, mais en tout cas, c'est plus que compliqué. C'est plus que compliqué et il va falloir qu'il se repose aussi, lui. Voilà. Mais après, il est impactant dans l'équipe, hein. Il y a une équipe avec et sans Florence Otuka, mais c'est dur, c'est dur. J'ai mis la note de 6 à Fulgini, je trouve que le match est correct. Dans le jeu, il a apporté des choses. C'est vrai qu'il y a du mieux quand même. Alors après, je sais pas ce qu'est l'avenir de ce joueur-là. De toute façon, il y en a un des deux qui va sauter entre lui et Thomasson, c'est sûr et certain. Vu que Thomasson rentre même plus, je pense que c'est acté qu'il est sayonara. Peut-être que Fulgini, lui, va rester. Peut-être qu'il y aura une évolution dans le système. En tout cas, je l'ai trouvé mieux. Par contre, les corners, c'est tiré comme une PUTE. Enfin, je suis désolé, mais il les lève jamais. Et quand il les a levés, ils ont été dangereux. Mais trop peu de fois, en tout cas sur les coups francs, il a été plutôt intéressant. Ou quand il les a levés, en tout cas. Mais il y a du mieux dans le jeu. Malheureusement, il est très peu suivi. Je trouve que quand il arrivait à se dégager une surface de jeu, il n'y avait pas d'appel ou très peu de choses à montrer. Et de solutions à donner. Voilà, mais en tout cas, c'est un peu plus positif, lui, c'est bien. Mais je reste déçu globalement de son arrivée à Lens. J'en attendais tellement plus. Maintenant, faudra voir son avenir. Est-ce qu'il va vouloir partir, rester? Est-ce qu'il se dit que c'est une saison difficile et que l'année prochaine, il va y avoir du turnover et il va peut-être pouvoir peut-être montrer plus de choses? À voir. En tout cas, peut-être qu'il y a un regain de confiance, peut-être dans... Mais en tout cas, voilà, il n'y a plus le Fujini qui envoyait des pralines et qui frappait, lui, il a disparu, il est resté arrangé, lui. Eliwai, catastrophique. Catastrophique. Je l'aime beaucoup, hein. Je le défends beaucoup parce qu'il a des circonstances atténuantes, mais sur ce match, il en a pas. Il en a pas parce qu'il doit marquer de buts, parce que tu dois faire les bons choix, parce que tu dois pas t'amuser à prendre des risques dans la finition alors que t'as le temps de te poser, de regarder, de glisser ou de donner en retrait parce qu'il y a quelqu'un tout seul. Il fait n'importe quoi. Au duel, il a éclaté comme un popcorn. Il a mis beaucoup moins d'intensité que d'habitude. C'est un match oublié. J'ai peur que ça soit un de ses derniers matchs à Lens. Je suis pas certain que la direction
veuille le garder, ou alors il va falloir qu'il y ait des grandes discussions avec lui, mais je pense que c'est un gamin qui marche à l'affect. S'il se sent pas, il va vouloir partir, il va en parler avec ses proches, et puis ils vont lui dire allez, moi je me barre. Je sais pas. J'aimerais bien qu'il reste dans un système à deux, avec un mec un peu à la Mounier. Moi j'en suis sûr que ça claquerait. Voilà, Bouksa il claque en Turquie, j'aurais bien voulu qu'il revienne, mais il reviendra pas, à mon avis, il veut pas revenir. Il y a des joueurs qui n'ont pas apprécié certains types de traitements. Voilà, moi je le dis. Il y a des joueurs qui n'ont pas apprécié certains types de traitements, et ce genre de traitement peut en refroidir certains. Et ça me fait peur pour le mercato. Parce que comme il y a certains joueurs non francophones qui ont bien compris que quand c'est compliqué, bah, ils sautent vite comme des pop-corn, bah, ça va peut-être en refroidir certains. Moi j'en suis persuadé. Voilà. Mais Eli Wahi, non, sur ce match-là, c'est non, quoi. C'est non. Indéfendable. Indéfendable, moi je comprends ceux qui râlent après lui sur ce match. C'est compliqué, voilà. On attend toujours le déclic et il n'arrive jamais, et voilà. À la limite, on parle de la saison prochaine, il reste encore 3 matchs, et moi j'ai peur qu'il soit même pas titulaire. S'il est pas titulaire, il s'en ira. Moi j'en suis persuadé. Si Francaise fait le choix de mettre Saïd titulaire, on y reviendra après dans la fin, c'est mort pour Way, il acceptera pas, il va partir. C'est sûr et certain. Connaissant Francaise, c'est une option, hein, parce que quand un de ses chouchous ou un de ses gars sûrs fait une performance intéressante, tout de suite il est titulaire. Mais bon, je vais y revenir après. Les remplaçants, bah, j'ai mis la note de 7 à Wesley Saïd, bah oui, il fait une bonne entrée, hein, sa tête elle est superbe, voilà, une superbe finition, il a la finition, je dis pas le contraire, par contre c'est un super sub, c'est jamais un titulaire. Et c'est ça ma peur, là, ce que je viens de dire, c'est qu'il le titularise, il est jamais bon quand il est titulaire. Voilà, je le dis, il est jamais bon quand il est titulaire. Donc, voilà, mais en tout cas son entrée elle a apporté quelque chose. Ça fait un petit moment que ses entrées étaient plus que fades, là il a eu un superbe centre d'Aïdara, il met une tête magnifique. Donc voilà, l'entrée est bonne, hein, il a été décisif, donc c'est bien pour lui. Diouf, bah, j'ai mis la note de 1, entrée catastrophique, n'importe quoi. Du début à la fin, le mec est perdu, incomplet. Je crois que sa punition après le match moyen face à Fribourg l'a complètement laté. Il est plus dans le truc, il va partir aussi, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Après, à voir El Ainaoui s'il est blessé. S'il me fout un Samed, Mendy, là je pète un plomb. Il est obligé de mettre Diouf, Lorient, il faut des mecs qui aillent jouer au football. Hein. Et c'est pas fait ce match-là, on y reviendra après. Hein. Mais catastrophique, Andy Diouf. Mais c'est dur, hein, parce que c'est quand même l'un des meilleurs joueurs de Ligue Europa ou de Conference League, l'un des meilleurs jaunes. Je crois que c'est une des deux compètes. Pour moi, j'étais hyper hypé. C'était une solution transitoire au départ de Seko Fofana. Malheureusement, ça n'a pas marché et le costume était trop gros et les attentes étaient trop grosses et les tergiversations et le stress là la mauvaise période de Francaise cette année fait que ça n'a pas matché du tout, donc c'est terrible, mais c'est comme ça. Aguilar, j'ai mis la note de 6, bah, il fait une entrée correcte, je trouve qu'il a fait pas mal d'interventions, il a fait ce qu'il a pu, en tout cas, le mal était fait de toute façon. On n'avait pas été bon déjà d'avant, donc voilà, mais en tout cas, l'entrée est correcte, il n'y a pas de grosses fautes. C'est pas lui qui fait les fautes, de toute façon. Ensuite, des PDC, des PDC, moi j'ai mis 2, hein, il fait une très mauvaise entrée. Hein. Inutile son entrée. Alors, à sa décharge, il démarre en 8. Ah, what the fuck. Il démarre en 8, après il est un peu plus haut, mais il a rien apporté, c'est pas bon du tout. Hein. Alors là, il a eu 1 mois et demi, 2 mois, what the fuck, super niveau, puis là il est reparti. Hein. Et lui, il faut qu'il s'en aille. Moi je le dis, c'est pas que je l'aime pas, mais je pense que la micro-hype va le rentabiliser, il faut le vendre. Il faut repartir à 9 sur des milieux de terrain si on continue avec Francaise. On en reviendra aussi après. Mais non, c'est plus possible. Tu peux pas jouer 2 mois puis repartir en couille comme ça. C'est sportivement parlant pour ton équipe, c'est trop dur. C'est trop dur. Je suis en train de chercher. Ayanda Shishuba, j'ai mis la note de 6. Voilà, j'ai mis la note de 6, fait une entrée correcte, après il manque un peu de lucidité, mais au moins lui il a provoqué, il a éliminé, après il doit essayer de la mettre hors trait, il y a du monde, il tente la frappe, mais en tout cas voilà, il a apporté des choses, il a ce profil de joueur éliminateur en 1 contre 1 qui est très intéressant, qui n'existe pas du tout dans l'équipe de Lens, c'est pour ça que c'est une équipe monotone et triste à voir jouer, c'était intéressant, voilà, c'était intéressant.
Alors, Chichouba, Diouf, Saïd, Aguilar, qui c'est le... Qui c'est le... Il y a un 5e, non, changement. Et Pereira d'Acosta, c'est ça? Chichouba, Diouf, Aguilar, Saïd, Pereira d'Acosta. J'ai fait tout le monde. Ah, c'est magnifique. Des fois, j'en oublie. Et bien sûr, Francaise, je note. Mais j'ai mis la note de 3. Il fait un... Oh, chute. C'est rien. C'est pas grave. C'est mon bureau qui s'écroule. 3 à Francaise. 3 à Francaise. Qui fait un mauvais match. Hein. Le coaching est pas bon. Alors, on va je vais l'expliquer dans le débrief. Pourquoi il a 3. Voilà. On va commencer par ce débrief. Par le but qui arrive très très vite, parce que Danso est éclataxe en ce moment, parce qu'Aïdara n'a rien à faire sur le terrain en titulaire, le combo des deux fait but raccro et 1-0. Voilà, le match est mal embarqué. Derrière, on voit un Marseille qui joue sur une jambe, qui est complètement crevé, avec des joueurs qui n'arrivent plus à faire l'effort. Il y a Verretou qui se bat, qui fait l'essuie-glace. Il fait tellement l'essuie-glace qu'il finit, il a plus de jambes. Mais nous, derrière... on a des occasions. Parce que comme Marseille est éclataxe physiquement, on arrive à avoir des occasions. Je dis pas qu'on n'a pas d'occasions, mais la prestation, elle est pas bonne parce que tu les mets pas au fond, tes occasions. Voilà, t'as 3 ou 4 occasions d'égaliser, tu dois les mettre, et c'est pour ça que le match est mauvais. Parce que t'as une finition éclatée. À un moment donné, ça fait partie aussi du jeu. Et si t'es pas bon offensivement, t'es pas bon tout court. Donc voilà, on n'a pas été bon offensivement en première mi-temps. On doit égaliser depuis longtemps. Peut-être même remettre de la pression à Marseille. On ne l'a pas fait du tout de cette première mi-temps puisqu'on n'a pas réussi à marquer. Et pire encore, on s'est fait transpercer une paire de fois. Avec un Aubameyang qui a mis au supplice Aïdara une paire de fois, voire Ndiaye aussi. De toute façon, le jeu des Marseillais, c'était clair, c'est d'aller balancer en profondeur pour aller niquer Aïdara. Voilà, c'était aussi simple que ça. C'était des grosses patates de forain de Lopez pour aller gêner Aïdara, et ça marchait quasi à chaque fois, puisqu'il a été fantomatique, Aïdara, et voilà, mais Wai a été fantomatique aussi, et du coup, derrière et devant, on n'existait pas, donc on finissait par être juste intéressant de temps en temps au milieu de terrain, avec El Ainaoui qui a brillé à fond, mais voilà, c'est bien trop peu pour espérer tenir cette 6e place, même si on est toujours 6e, on y reviendra après aussi, mais cette première mi-temps est hyper frustrante au final. Donc pour moi, elle est pas bonne cette première mi-temps. Même s'il y a des choses intéressantes par bribes, c'est trop peu pour montrer des choses. Il faut arrêter de pointer que l'erreur. Faire une erreur, on en a fait la saison dernière aussi des erreurs, des défenses de merde. Mais derrière, il y a de l'efficacité du jeu et on revenait. Là, on n'a pas de jeu, donc on revient pas. Voilà, les rares occasions qu'on a, sur l'occasion complètement loupée de Deli Wai, c'est une erreur de Murillo. Il y a pas mal d'erreurs de l'adversaire qui nous donnent le ballon plus près du terrain, mais c'est même pas provoqué par le pressing parce qu'on n'arrivait plus à presser. Et je suis désolé, quand j'entends les Smaïl Bouabdellah dire il a un peu rigolé, mais ça m'a fait rire aussi parce que quand le mec Marisic, je crois que c'est Marisic, non, c'est peut-être pas Marisic qui est bord terrain, c'est un autre, j'entends Francaise dire à ses attaquants de prendre la profondeur, et j'ai entendu un rire de Smaïl Bouabdellah. Mais c'est normal, parce que c'est pas des attaquants, c'est 2 milieux de terrain et un attaquant. Et les mecs, Sotoka, il prend plus la dernière fois qu'il a pris la profondeur, c'est en avril 1993. Non, je rigole. Et puis Fujini, il prend pas la profondeur, c'est un joueur de rupture dans une contre-attaque, mais pas un mec qui prend la profondeur. C'est à Angers, c'était ça, hein, Angers subissait pas mal, et sur les transitions hyper courtes, il avait du ballon, il était capable de remonter le ballon assez vite, il avait une bosse vista au niveau de la passe, mais c'est pas un mec qui prend la profondeur, c'est n'importe quoi en fait, c'est n'importe quoi. Et au final, voilà, tu finis en première mi-temps à 1-0, alors que normalement, avec un minimum de jeu, t'égalises. Bref, deuxième mi-temps, là c'est festival. Début de la deuxième mi-temps, je trouve qu'on ronronne un peu. Marseille commence à accuser le coup physiquement, on commence à monter un peu plus, dû à la fatigue de Marseille. On n'y arrive pas, et Francaise décide de faire 2 changements. Il fait sortir
El Ainaoui est blessé, il fait rentrer Wesley Saïd. Déjà, ça a niqué son... Déjà, la blessure d'El Ainaoui modifie un peu ses plans. Il fait sortir El Ainaoui, il fait rentrer Wesley Saïd, il fait sortir Machado. Non, c'est pas Machado, si, c'est Machado. Si, fait sortir Machado, il fait rentrer DPDC. Non, c'est pas Machado. Machado, c'est après, excusez-moi. Il fait sortir Fulgini et il fait rentrer DPDC. Et là, what? Qu'est-ce qui se passe? DPDC, il joue 8. Non mais s'il vous plaît, quoi. Il joue 8. Au départ, j'y ai pas cru, c'est un tweetos qui me le dit. Il joue 8. Moi, je dis, il va y avoir une réorganisation tactique. Chat mon cul. Il reste sur ce 3-5-2 avec DPDC en 8. Mais bien sûr que ça marche pas. DPDC, il perd 2 ballons dans sa moitié de terrain. C'est pas un 8, c'est un 10. What? C'est n'importe quoi. Et ça va pas. Et ça va pas. Et ça va pas du tout. Et dans la foulée, il décide de faire 2 nouveaux changements. L'entrée Eladji Diouf. Oh, non, c'est pas Eladji Diouf, hein, du tout. L'entrée d'Andy Diouf à la place de Wai, qui n'existe plus. Et la sortie de Machado pour Ayanda Shishuba. Alors je reviens un petit peu en arrière parce que je veux vraiment vous faire comprendre là où il s'est complètement planté, Francaise. Donc il sort Fulgini et El Ainaoui pour Saïd et DPDC. Saïd se retrouve en soutien d'Eli Wahi au milieu de terrain et DPDC glisse en 8. Ce qui est n'importe quoi au final. Moi je me suis dit il va passer à 4 derrière et puis il va faire soit il passe en 3-5-2. Il joue avec DPDC, Saïd et Wahi devant. Donc en 3-4-1-2. Voilà, en 3-4-1-2. Hein. Sauf que ça se passe pas comme ça du tout. Et ça marche pas. Et dans la foulée, il a un éclair. Et il fait ces 2 changements-là. Ayanda Shishuba, Diouf. Et là, on passe en 4-4-2. Non, on passe en 4-5-1. Pardon. Je me plante. Il y a tellement eu de changements tactiques que je dis n'importe quoi. On passe en 4-5-1. Donc en fait, on passe en 4-2-3-1. On passe en 4-2-3-1. Donc du coup, Diouf prend la place de DPDC qui lui remonte d'un cran. Saïd prend la place de Wahi et Ayanda Shishuba incorpore le milieu à 3 derrière Wahi. Derrière Saïd, pardon. Oh, je suis désolé, c'est très confus là. On va pas refaire la vidéo. Bon, je reprends. Andy Diouf et Ayanda Shishuba rentrent. Parce que au départ, il fait rentrer donc Wesley Saïd et DPDC. Wesley Saïd prend la place du milieu de terrain. DPDC glisse en 8. C'est n'importe quoi. Il fait rentrer dans la foulée, et je l'avais tweeté avant, je dis ben là il serait peut-être pas le temps de faire rentrer Diouf et Ayanda Shishuba pour avoir un peu de percussion, bordel. Dans la foulée ça change. Je dis putain, what? C'est trop bien, j'ai pas mes diplômes, mais je suis pas mauvais. Et là, la configuration change. On passe donc en 4-2-3-1, donc avec un milieu de terrain défensif, un duo Mendy-Diouf, et 3 milieux de terrain, donc Ayanda Shishuba, DPDC, Sotoka, et Wesley Saïd devant. Mais bizarrement, dans la foulée, on marque. Bizarrement. Bah oui, parce que comme il y a un peu plus de compacité au milieu de terrain, les Marseillais vont un petit peu s'agglutiner, ça libère les espaces sur les côtés, et bizarrement, Aïdara, le temps, tranquillement, de prendre son couloir, et il enroule un superbe centre, la tête de Wesley Saïd est magnifique, égalisation. Et là, patatras, on en arrive là, et c'est là pour ça qu'il a 3 Francaise, patatras, il décide de sortir Mendy pour faire rentrer Aguilar. Au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible. Il va faire monter d'un cran Danso. Dans ma tête, je me suis dit, Danso va monter d'un cran. Je me suis dit, ça n'a pas de sens. Mais non, il fait pas ça du tout. Parce que oui, je me suis dit, Danso va monter d'un cran. En fait, je me suis dit,
Aguilar, il va faire la paire avec Facundo Medina, et puis Danso va monter en milieu de terrain défensif avec une capacité physique importante et puis un jeu de tête qui va peut-être permettre d'aller chercher des ballons dégagés par Lopez, puisque Lopez dégage plein de ballons. Je me suis dit, avec un Danso plus haut, il va vouloir aller chercher les ballons pour pouvoir les dégager de la tête et puis mettre un peu la pression avec les 3 milieux de terrain. Que nenni! Non, il fait sortir Mendy, il fait rentrer Aguilar et il repasse en 3-5-2. Voilà, Aïdara, il repasse de latéral gauche à défenseur axial gauche, d'accord? Aguilar en piston droit, Frankowski bascule à gauche, ça veut dire qu'il n'existe pas, et il est reparti comme ça. C'est la teuf. Alors, DPDC redescend d'un cran, à peu près, hein, c'est à peu près le topo, puis il reste plus qu'Ayanda Chichouba, Sotoka, et puis Wesley Saïd devant. Bah, résultat, Marseille, il remet le nez à la fenêtre, parce que l'équipe, elle est éclataxe. Le système de jeu correspond pas aux joueurs, ils sont complètement perturbés à mort. D'ailleurs, ils sont tellement perturbés que dans le système de relance, Samba veut relancer court, mais c'est Danso qui s'écarte, alors c'est Aïdara qui récupère le ballon, et au mieux de dégager un parpaing parce qu'il est en panique, il glisse une vieille passe de merde, parce qu'il est pas bon, et puis on prend le deuxième but, et il est mérité, il est pour Francaise. Alors je sais, c'est hyper un peu décousu mon analyse, mais c'est tellement décousu dans la tête de Francaise à ce moment-là, il est reparti en panique. Pourquoi il laisse pas le 4-2-3-1 qui fonctionne bien, qui met la misère aux Marseillais, qui ont plus rien dans le sac? Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Un contre? Mais il y a Bounassar, mais Bounassar, il est nul depuis Mathusalem. T'as largement de quoi gérer. Puis tu fais 2-3 fautes pour couper les actions. Puis voilà, c'est tout. T'as Ayanda Chichouba qui est capable d'éliminer, de refaire monter son bloc équipe. Sotoka, il a encore la capacité de faire des déviations de la tête, etc. Enfin, je sais pas, tu repars pas sur un système un peu plus défensif pour aller sécuriser un match nul qui sert à rien. Parce que au final, tu sais très bien qu'offensivement, t'es zéro avec le 3-4-2-1. Ça marche pas. Ça marche plus depuis des semaines. Moi, je suis très en colère. C'est pas normal. C'est une énorme erreur de Francaise. Et résultat, tu perds sur ce match parce que tu joues à la baballe derrière, parce que t'as plus de solution, parce que ce 3-5-2 est hyper lisible, que les Marseillais se remettent à faire le pressing étagé, et puis il y a plus de solution. Alors qu'en 4-2-3-1, il y avait plus de solutions. Parce que tu pouvais permettre d'allonger, t'avais 3 milieux de terrain, il y avait un peu plus de pression, et ça faisait reculer les Marseillais. Donc c'est une énorme erreur de Francaise. Voilà. Pour résumer. Mais ça mérite 3 là-dessus. Voilà l'explication. Alors je sais, c'est hyper brouillon, mais c'était vraiment pour expliquer un peu comment les choses sont fonctionnées. Alors peut-être que dans certains changements, je me suis peut-être trompé dans les positionnements, mais c'est pas loin d'être ça. Hein. C'est sûr et certain que c'est ça. Moi j'ai revu. Enfin voilà. Parce qu'à un moment donné, même Frankowski, il a commencé à monter un petit peu dans le milieu, mais en fait il est vite revenu retourner à gauche au final. Hein, donc c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que tu peux pas faire ça. Et c'est pas la première fois qu'il fait des coachings à la ramasse comme ça, parce que là, ça lui coûte ça lui coûte le match, hein, clairement, hein, parce que si, moi, je suis sûr qu'on est capable de gagner. D'ailleurs, dans les commentaires, ça allait là-dessus, hein, Smaïl Bouemdela, il était en train de dire qu'on était en train de retourner Marseille et que ça allait être difficile. Résultat, il tue son équipe avec son coaching de j'ai peur de jouer en 4-2-3-1, là. Ça ne me va pas, j'aime pas ça. Pourtant, l'équipe se sentait mieux et jouait mieux. Franchement, il y avait du mieux. C'était beaucoup plus intéressant. Mais résultat, on perd, on revoit Marseille revenir à 2 points, on voit Lyon qui arrive, qui est 7ème, donc même s'ils perdent la Coupe d'Europe, la Coupe de France, pardon. S'ils perdent la Coupe de France, ils seront 7ème et qualifiés, donc pour l'instant, ils sont dans une bonne spirale. Les calendriers sont positifs, parce que ces deux équipes-là ne rencontrent plus de gros cadors, si je dis pas de conneries, et nous, on va à Rennes. Donc si on gagne pas nos 2 matchs à domicile, et contre Lorient, et contre Montpellier, on est sec, hein, c'est sûr et certain. Donc voilà, mais du coup, je fais la conclusion et la projection. Mais c'est quand même très compliqué. Moi, ça me rappelle vraiment Montagnier. Moi, je trouve que ça, il peut vouloir partir, Francaise, parce qu'il est demandé, hein. Marseille, il est dans la liste, dans la shortlist. Il est demandé en Angleterre aussi. Il y a même Rennes voudrait bien l'avoir chez lui.
chez eux, pardon. Je dis pas qu'il est, voilà, c'est un excellent entraîneur, mais chez nous, là, il est en difficulté, et le dernier coach en difficulté qui avait pourtant des bons résultats, et qui était bien classé, c'était Montagnier. Donc c'est possible aussi qu'il veuille partir, mais c'est possible aussi que la direction prenne la décision de s'en séparer, hein. C'est très compliqué. Maintenant, moi, je préférerais qu'il reste et puis qu'il évolue un peu parce que je trouve qu'ils s'enquistent un peu sur ce fameux système. Moi, j'ai envie de voir Francaise avec un autre système, avec d'autres joueurs aussi, mais qui s'éloigne du mercato. Moi, je veux que le mercato soit géré comme avant, avec J. Solfi qui, lui, disait, tu veux ça, ça, ça comme style, je te ramène, voilà, t'inquiète. Emballer, c'est peser. Voilà. Mais là, c'est pas du tout le cas. Faut pas qu'il soit partie prenante du mercato à 90%, faut qu'il soit à 30-40, valider plusieurs cibles, et puis après, c'est le directeur sportif recrutement qui gère le reste. Mais voilà, mais ce niveau de jeu-là te permettra pas d'être 6ème du championnat, c'est pas possible. Faut faire attention à Lorient, hein, même s'ils sont dans la mouise, hein. Parce que si on met pas les ingrédients, les Lorientais vont venir nous bouffer. Toutes les équipes savent qu'on est malade. Ils vont aller nous taper. Donc il faut à un moment donné se réveiller. Maintenant, Eliwayi est suspendu face à Rennes, si je dis pas de conneries. Donc super. Je crois que c'est ça, hein, c'est face à Rennes, hein, c'est pas face à Lorient. Suspendu face à Rennes. Génial. Ça va être Saïd qui sera titulaire. Après, voilà, Saïd, il fera ce qu'il pourra, mais c'est pas un titulaire en puissance, donc... Est-ce que Francaise doit pas choisir de titulariser Saïd pour Lorient, pour le préparer face à Rennes? C'est sûr à 70%. Hein. Moi, je le sens comme ça. Voilà. Et c'est pas un bon plan. Voilà. Parce que pour moi, un titulaire, Saïd n'a pas le niveau. Mais Wai non plus. Hein. C'est un lapsus. En tout cas, voilà. Ça a été un peu brouillon sur l'explication. Je suis désolé, mais je voulais vraiment expliquer le truc. Je reviens là-dessus. Parce que je suis en train d'y repenser. C'était pas très... Bon, j'espère que ça vous ira quand même. Après, je peux être brouillon. Hein, ça peut arriver. Surtout que je fais qu'une prise, donc ça peut pas toujours être flamboie, mais voilà. J'espère que vous avez compris. Mais en tout cas, voilà, moi je suis pas rassuré. Je suis pas alarmiste, mais par contre je vois plein de tweets, plein de mots sur les réseaux sociaux, hyper attention à l'amorosité, à machin. Ah non, c'est la pire équipe depuis qu'on est remonté en Ligue 1. Moi je suis pas du tout rassuré. Finir 8ème, c'est un échec sportif, même si au niveau global financier ça sera équilibré par rapport au budget, aux attentes, classement du club, mais c'est un échec complet. Surtout que si t'affrontes Lorient et Montpellier, tu dois les battre. Moi je suis désolé, ce lance-là, sur le papier, doit battre ces deux équipes-là. Voilà. À domicile. On sera derrière eux, on va les pousser, mais quand je vois le rire de Brice Samba, je me dis qu'il y a des mecs qui sont plus trop dans le délire, et moi ça me plaît pas trop, et je pense que le public va être peut-être moins patient. Et je pense qu'il n'y a pas qu'Eliwayi qui risque de se faire bronquer. Attention à ce qui va se passer, hein. Parce que Brice Samba, il a des comportements qui sont pas net, et attention à lui quand même, faut rester concentré, focus. Alors c'est le bordel parce qu'en plus tu recrutes Hervé Koufi là pour remplacer Brice Samba par rapport à l'Euro. J'ose espérer que si Brice Samba décide de partir ailleurs, on va recruter un gardien titulaire, hein, parce que Hervé Koufi c'est pas un titulaire. Hein. Si Francaise le dit qu'il est là pour enrichir le pôle gardien, moi ce qu'on prend c'est que c'est pas un titulaire en puissance. Donc là ça me fait peur. Ça. Mais bon, on verra bien. On n'est pas encore au mercato. Il y a 3 finales. Il faut en gagner 2 sur les 3. Voilà. Pour être presque assuré d'être européen. Moi, je pense que ça devrait le faire comme ça. Ça devrait faire comme ça. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident du tout. En tout cas, chapeau à Brest, hein, qui a explosé les Rennais. C'est un match extraordinaire et ils méritent leur place en Ligue des Champions, parce que je pense qu'ils vont aller la chercher. Voilà. Monaco a fait le boulot. Quand même. Ils sont là, ils sont présents. Nice aussi. Voilà, c'est des équipes qui ont quand même marqué le championnat cette année, même s'il y a eu des écroulements, des périodes de beaucoup de moins bien, et ça a relativement resserré les places de course à l'Europe. Ça va peut-être rendre ce championnat excitant, parce que je pense qu'il y a un top 5 qui se dégage. Nous, on est un peu entre deux eaux, maintenant, avec un meilleur effectif, et un Francaise retrouvé, ou un futur nouveau coach retrouvé. D'ailleurs, on parle pas mal d'Habib Beye, qui serait une solution. Moi, je suis parmi ceux qui trouvent que c'est très intéressant. Voilà. Alors, je sais que beaucoup n'aiment pas parce que c'est un peu Canal+, machin, mais Habib Beye,
Moi, j'en parle avec certains supporters du Red Star, bien sûr, il mène pas tous les entraînements. Il a un staff d'entraînement, mais au niveau tactique, il a quand même permis à son club de remonter, d'être pas loin de la montée. Et voilà. Moi, je sais pas pourquoi, je sens qu'à Big Bay, par exemple, ça peut faire quelque chose, je pense. Parce qu'il colle à cette philosophie-là. Il colle à cette philosophie de baston, il colle à cette philosophie de technicité, de jeu déployé. Moi, je serais hypé. Maintenant, je suis pas en train de dire je veux que Francaise parte. C'est si Francaise part, parce que moi, je préfère qu'il reste Francaise. Maintenant, il va falloir qu'il évolue. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce que je dis, c'est ce que je pense. Il faut qu'il évolue. Maintenant, sincèrement, oui. Il faut... moi, je mets Bay dans mes préférés. Voilà. Mais on n'en est pas là. Mais en tout cas, même si on est qualifié en Coupe d'Europe, il y aura beaucoup de changements à avoir. Maintenant, la plus petite des Coupes d'Europe, c'est comme si on n'était pas qualifié. Tous les mecs qui vont être niveau Ligue des Champions vont partir. Voilà. L'Europa League, ça peut se discuter. Mais la Conference League, on perdra tous nos talents Ligue des Champions isables, si je puis me permettre comme ça. Danso, Frankowski, Elivoyi sûrement, Abdoul Samed, il va peut-être partir. Enfin, on va en perdre une paire. Pour moi, il va y avoir une très grosse explosion du cycle, avec des éparpillements complets de l'effectif et une repartie à zéro, mais ça fait partie du cycle du foot, et j'ai du mal à comprendre ceux qui sont un peu en train de s'agripper à ça. Non, le foot, c'est des changements, et voilà, on est arrivé je parle de joueurs, je parle pas de l'entraîneur. On arrive à une fin de cycle. Pour moi, Francaise n'est pas forcément dans une fin de cycle, parce qu'il peut s'inscrire dans la durée à Lens. Je trouve que c'est un excellent tacticien, même s'il est dans le dur cette année. Mais au niveau des joueurs, oui, il va falloir sincèrement qu'il y ait du turnover. Voilà. Donc voilà les amis. Alors on passe sur les tweets. Bref, il y a eu plein de tweets, mais je vais pas polémiquer sur les trucs comme ça, parce que ça me saoule. Mais j'ai encore vu passer des trucs. Bref, c'est compliqué des fois. Les gens ils tweetent avec leur cul. Ils devraient réfléchir avant de tweeter. Bref. Donc voilà. Fallait que je dise un gros mot. J'en ai pas dit beaucoup dans la vidéo. Sur ce, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup pour vos encouragements, vos messages, le nombre d'abonnés qu'augmente, le nombre de vues qu'augmente. La dernière vidéo actualité a beaucoup plu, puisque certains ne l'avaient pas connue, puisqu'il y a eu des néo-abonnés entre deux qui savent pas que je fais véritablement des vidéos actualité. Ça va exploser durant l'été, puisque je reprends les actualités mercato, les actualités rumeurs, et je les commande. Donc vous allez voir pas mal de vidéos de ce style-là cet été. Plus l'euro, donc il va y avoir une paire de vidéos, il y aura du boulot. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, ciao les amis, prochain match, réception de Lorient, j'y serai vendredi soir, débrief samedi dans la journée, ciao, salut les amis.